Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de stabilisation des pieds de caméra 360 lorsque nous faisons de la prise de vue photo ou vidéo et surtout parler de la protection des objectifs de ces caméras. Vous savez qu'on joue souvent à cache-cache quand on fait de la photo ou de la vidéo 360 puisque ce qu'on prend comme image est une sphère et pour ne pas être dans la sphère, il faut trouver un endroit où se dissimuler. Ça veut dire abandonner sa caméra sur son pied pendant quelques secondes, voire même parfois plusieurs minutes quand on filme. Ce qui peut poser problème, par exemple en extérieur dans des endroits venteux ou bien en intérieur sur des endroits de grand passage où des gens peuvent bousculer la caméra. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de monopode et pas de trépied, comme en vidéo ou en photo classique? Tout simplement parce qu'un trépied photo ou caméra vidéo est très stable, mais va avoir une énorme emprise au sol, et quand on travaille en 360 degrés, ça va donner un gros travail de post-production pour effacer son empreinte au sol. Donc on va plutôt choisir des choses un peu plus légères. Ce qu'on va pouvoir prendre, c'est ce genre de monopode. Alors monopode quand même, monopode à 3 petites pattes quand même, mais vous voyez que ces 3 pattes ici vont avoir une emprise au sol qui est bien moindre que celle de notre trépied que nous avions à l'instant, et ça va être beaucoup plus facile à effacer en post-production ou tout simplement à couvrir par un logo. En général, c'est ce qu'on fait dans les logiciels de visite virtuelle. On appose le logo nadir, le nadir étant le point qui est en bas de la sphère à l'opposé du zénith qui est en haut. Par expérience, on est souvent amené, nous, avec les équipes d'exploration 360, à faire des visites virtuelles de campus industriels, par exemple, sur lesquels il y a des parties de process qui sont à l'extérieur, et quand on est à l'extérieur, voilà ce qui se passe. Voilà, avec ce genre de monopodes en fait qui sont très pratiques à utiliser en intérieur. Dès que vous êtes en extérieur et qu'il y a un petit peu de vent, comme vous avez la caméra qui est sur le dessus, qui représente quand même une certaine masse, le monopode étant très léger, le centre de gravité est très haut, et dès qu'il y a un petit peu de vent qui pousse, tout dégringole. Et comme vous savez qu'en plus les objectifs des caméras 360 sont prééminents de chaque côté, ce sont eux qui vont prendre tout de suite, et un objectif qui a un impact, vous savez que la caméra devient inutilisable. On peut utiliser une ruse pour stabiliser ce pied-là, on verra ça un peu plus loin dans la vidéo, mais avant je vous montre un peu le combo que j'utilise. Si vous faites beaucoup d'extérieur, je vous conseille vraiment ça. C'est en fait la perche Insta360 qui peut monter jusqu'à 3 mètres quand on la déploie, télescopique. Donc l'avantage de cette perche, c'est qu'elle va vous permettre aussi de faire des prises de vue, des parcours de caméra assez sympas, en dehors de l'utilisation en monopode. Elle est très légère, et moi ce que je fais, c'est que je viens la fixer sur un pied avec une masse qui vient de chez Bushman. Je vous mets, comme je vous ai dit, tous les liens en description. En vissant cette perche Insta360 sur le pied Bushman, je me retrouve avec quelque chose de très stable que je vais pouvoir tester. Il suffit simplement de le déployer comme ça. Je le mets à hauteur de regard comme on fait en général dans une visite virtuelle pour donner l'impression qu'on est à la place de l'observateur. Et vous allez voir que là, quand je retourne dehors dans les mêmes conditions, ça bouge pas en fait. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que ça tient aussi parce que j'ai rajouté sur le pied ici des masses à équilibrer les rigs de caméra, genre les Steadicam. Donc vous allez pouvoir les visser ici sur chacun des pieds, vous pouvez en mettre 3. Une fois que vous avez vissé les 3, ça ne bouge vraiment plus en fait, c'est super stable. Vous voyez que ça tient alors qu'il y a des rafales de vent qui sont assez fortes. Ça ne bouge pas. Alors l'avantage aussi de ce monopode là, c'est qu'on va pouvoir mettre les 3 pattes à des hauteurs différentes, ce qui va permettre de compenser quand on est sur une bordure de trottoir par exemple, ou sur un terrain un peu irrégulier. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc si vous faites beaucoup d'extérieur, je vous conseille vraiment ce combo entre la perche Insta360 et le pied Bushman, parce que ça vous permet de les désolidariser, d'utiliser la perche pour faire des parcours de caméra plutôt sympas. Vous pouvez évidemment l'utiliser aussi en intérieur, ça n'en sera que plus stable, parce qu'il y a un autre cas où il y a de l'instabilité, c'est quand vous faites de la prise de vue 360 dans des salles où il y a de la foule. Faites un 360 dans un cocktail, vous verrez qu'il y a des gens qui rasent la caméra, qui donnent des coups d'épaule dedans. Ça permet que la caméra ne bouge pas et ne bascule pas. Pour en revenir à notre monopode du début de la vidéo, en fait ce que je vous disais, c'est que on n'a pas besoin d'investir autant si vous faites peu de prise de vue en extérieur. Ce que vous pouvez faire, ça va être tout simplement inverser ici la partie la plus large qui est la plus lourde et la mettre en bas. Ça se fait tout simplement en dévissant. Et vous pouvez aussi utiliser sur ce monopode là les petites masselottes. Donc il y a des trous. Alors ce sont des pas de vis caoutchoutés, mais vous voyez que ça tient très bien. Je peux me replacer comme tout à l'heure dans les mêmes conditions de vent. Et pareil, ça tient aussi. Donc pour un budget un peu moindre, on arrive à avoir son pied bien stabilisé dans le vent. Et l'avantage de celui-là aussi, c'est que vous allez pouvoir
ici l'orienter. Ça va permettre ça d'avoir d'autres angles utilisables. Donc là par exemple, on peut utiliser le côté désaxé du pied pour amener la caméra au-dessus du banc alors que le pied lui est à côté du banc, et avec les maslottes en fait ça permet de faire tenir tout ça. N'hésitez pas vous-même à laisser en commentaire les trucs et astuces que vous utilisez pour faire vos photos 360 et comment vous stabilisez vos caméras. N'oubliez pas aussi de laisser un pouce bleu et de vous abonner si vous voulez suivre les autres tutoriels, et aussi à demander en commentaire un tutoriel sur un thème particulier. Si c'est une thématique que nous maîtrisons et que nous avons couverte, nous nous ferons un plaisir de faire une vidéo en ce sens. À très bientôt j'espère.